Il s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un Camerounais. Jean-Baptiste vivait au Cameroun. Jean-Baptiste a décidé de prendre la route histoire d'arriver en Europe parce que la vie était tellement dure au Cameroun. C'est comme ça qu'il arrive en Europe. Il est passé par le Niger. Il a fait l'Algérie. Après, il est parti au Maroc, chose qu'il est entré. Quand il arrive donc en Europe, il décide de signer mineur. Il arrive en France, plus précisément dans la ville de Lyon. Il devient chaudonnier, le monsieur que vous voyez en haut là. Il devient chaudonnier, c'est-à-dire soudeur. Lorsqu'il finit, il sort, on lui donne son papier, ses documents. Il fait la rencontre d'une fille, on l'appelle Elodie, la dame blanche que vous voyez en haut là. Il se met en couple avec elle. Elle venait à Lyon, de temps en temps lui voir. Et chose que Jean-Baptiste avait une passion pour des armes. Jean-Baptiste avait une passion pour cela. Parce qu'il aimait bien faire la chasse. C'est donc comme ça qu'il a appris à cette fille à manier aussi ce que vous connaissez. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Jean-Baptiste est parti, là-bas, là où la dame vivait, il est arrivé là-bas, son beau-père, c'est-à-dire le beau-père de Jean-Baptiste, le père de la fille, il était mécontent parce que sa fille allait chercher encore un noir. Parce qu'elle a fait le premier enfant d'abord un noir, avec un noir, on ne sait pas là où ce gars était passé jusqu'à aujourd'hui. Elle a encore allé prendre un noir. Son père a dit qu'il ne veut pas. C'est donc comme ça qu'il insistait. Jean-Baptiste insistait, il disait que non, il aime sa femme. Il a mis la grossesse à cette fille. Chose qu'elle est tombée enceinte, elle a accouché. Jean-Baptiste a décidé de quitter, d'aller vivre là-bas. C'est comme ça qu'il est quitté, il allait vivre chez la fille. Oui. Lorsqu'il allait vivre chez la fille, autant pour moi, c'était à Mazamet. Il allait vivre chez la fille, ça se passait bien. Un soir, ils ont eu une dispute. Lorsqu'ils ont eu une dispute, la fille a pris ce que vous connaissez, qu'on tire sur les gens. Elle a mis une balle sur la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui l'avait appris à manier les armes. Elle allait enterrer Jean-Baptiste avec son père loin de sa maison. Et elle a tout changé à la maison, c'est-à-dire canapé, tapis et tout ce que vous connaissez. Elle a tout changé. C'est donc comme ça qu'on est resté à Lyon. On n'a pas vu Jean-Baptiste depuis beaucoup de temps. Chose qu'on s'est posé des questions. On est allé là où sa fiancée vivait, Elodie. Elle s'appelle Elodie. On a vérifié, on a vu qu'elle a tout changé. Et on a vérifié. On a vu qu'elle a tout changé, autant pour moi. Elle allait jeter tout ce qui était dans la maison à la déchetterie. Maintenant, elle a décidé que, ok, comme c'est comme ça, je dois payer les nouveaux canapés. Elle a payé les nouveaux canapés. Elle a déposé à la maison. Écoutez bien. On a cherché Jean-Baptiste pratiquement un mois. On a fait la marche à Lyon. On a fait la marche à Paris. Et on a fait la marche dans le village là où Jean-Baptiste était. C'est-à-dire à Mazamet. Oui. On est resté tranquille. On a interpellé les avocats. On a interpellé beaucoup de gens par rapport à la disparition de Jean-Baptiste. Il y a de cela une semaine, la fille elle-même, elle a avoué que non, elle a rip Jean-Baptiste et elle allait l'enterrer quelque part avec son père. Écoutez bien, avec son père. Présentement, ils sont en garde à vue avec son père. Eux attendent ce que le gouvernement va décider.
Eux attendent qu'on les passe au tribunal. Oui, Jean-Baptiste n'est plus de ce monde. Jean-Baptiste, on a trouvé des os et la fille a exactement dit comment ça s'est passé jusqu'à ce que Jean-Baptiste se retrouve 2 mètres sur terre. Je m'adresse aussi à tous les hommes qui vont m'écouter. Quand vous arrivez en Beng et que vous voyez votre belle famille, que ce soit les Whitey, eux ne vous aiment pas, ne forcez pas. Parce que lorsque tu vas forcer, tu vas voir ce que tu vas chercher. Et c'est le cas de Jean-Baptiste. Il a voulu forcer et voilà ce qui est arrivé. Il vivait à Lyon. Il est quitté. Il a son appartement à Lyon. Il a sa voiture à Lyon. Il est quitté pour aller directement là où la fille vivait. Mais la fille ne l'est pas accueillie poliment. Aujourd'hui, on pleure ce gars que vous voyez. Aujourd'hui, on regrette pour ce gars. Faites attention à vous. En bon entendeur, salut. Jean-Baptiste ne vit plus. Abonnez-vous pour tous les nouveaux. C'était Camte de Lyon. Et mettez votre avis en commentaire. Camte de Lyon, bisous à vous là-bas.